Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Zen African. Bienvenue sur Zen African et nous allons parler de la pandémie. C'est ce qui nous préoccupe tous. La dernière fois, la récente vidéo, nous avions dit l'impact global que cela avait sur la restructuration géopolitique de la planète. Donc c'est au niveau macro. Et nous avons promis qu'on devait revenir au niveau micro. Mais avant d'arriver au niveau micro, il faudrait qu'on comprenne certaines dispositions à prendre. Parce qu'il ne faut pas relâcher la sensibilisation et la mobilisation. Les dispositifs à prendre. Dans une précédente vidéo également, j'ai fait l'autotest. J'ai montré comment chacun pouvait faire son autotest. Ça veut dire inspirer et couper sa respiration pendant 10 minimum à 15 secondes. Si lorsque vous relâchez votre respiration, vous n'avez pas de la peine à respirer normalement, vous n'avez pas de sensation de tousser, vos poumons ne sont pas outre sollicités, plus sollicités que par le passé, vous pouvez vous dire 5 jusque-là. Mais est-ce que tous les patients passent par ces mêmes symptômes-là? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'au regard des vidéos qui circulent ou des témoignages, même pas des vidéos qui circulent, des témoignages qui circulent, vous voyez certains patients qui ont été guéris et qui ne sont pas passés par ces phases dont on décrit médicalement ou de façon clinique. Donc, qui ont été malades, atteints du virus, mais qui n'ont pas présenté les symptômes de toux ou de grippe dont on parle. Ben, ils ressentaient, ce qui était sûr, ils ressentaient de la fatigue, un petit mal aux articulations, et la respiration tendait à se couper. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se protéger. Parce que depuis qu'on a dit qu'il faut se laver les mains pour une maladie respiratoire, bon, les médias aussi sont venus encore se poser la question, comment se laver les mains pour une maladie respiratoire? Et on nous a expliqué, on se lave les mains parce qu'on peut passer les mains au niveau de nos orifices. Et vous savez, la plupart de nos orifices sont situés au niveau de la tête. Donc, en se lavant les mains, en prenant les précautions d'hygiène élémentaire, on essaie de se protéger. Et également, on a dit qu'il faut se protéger en se protégeant les mains, qui sont un vecteur, en se protégeant également la face pour ne pas respirer les airs ou partager les espaces des autres, où on est arrivé à garder une certaine distance sociale. Et même ici dans les bus circulent ici, mais une place sur deux sont occupées. Donc, on vous dit, vous allez rester distant. Donc, sur une place de deux, une seule personne qui peut s'asseoir. Et ainsi, si le bus est plein, bon, le bus continue son chemin, on ne veut pas voir des gens debout, ainsi de suite. Donc, voilà. Pour ce qui est donc des méthodes à prévoir, nous avons dit comment s'auto-détecter et comment se protéger. Nous allons montrer aujourd'hui comment se protéger. Donc, si vous êtes intéressé de savoir d'autres méthodes de protection, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de commenter. Surtout liker. Nous aimerons voir beaucoup de likes sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc sur Zen African et nous allons parler de comment se protéger aujourd'hui. Dans les protections qu'on donne, on parle des masques. Et en Europe, c'est devenu une frénésie, c'était une frénésie au point que des gens ont volé des masques qui avaient à l'hôpital, au point où le corps médical n'en avait pas. La France vient de commander 1 million de masques en Chine, c'est toujours la Chine qui les produit. Et en plus de cela, certains vont jusqu'à dire qu'il faut prévoir les gants. Mais est-ce que les gants ou les masques qu'on trouve régulièrement là
sont des masques assez protecteurs? C'est la question qu'on doit se poser. Et pendant combien de temps doit-on porter un masque? Nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs vidéos. Et les masques qu'on met généralement sont des masques médicaux qu'on utilise lors des opérations. Et pendant ces opérations, le médecin peut être appelé à changer le masque plusieurs fois. Plusieurs fois, ça veut dire que dès qu'il sent que le temps d'ajuster, il enlève, il prend une autre masque, il replace. Mais quand nous voyons qu'aujourd'hui, avec les masques, quelqu'un peut mettre un masque toute une journée et même le remettre après, est-ce que vraiment là, ça le protège? Est-ce qu'il peut passer 2 heures de temps sans ajuster son masque, sans amener sa main vers sa cuisse pour ajuster son masque, le porter ou l'enlever? Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec le masque, comme c'est une question d'habitude, on n'est pas très habilité à porter ce masque sans le toucher. De temps en temps, on a tout tendance à le toucher et certains estimeraient qu'on s'infecte par cette mauvaise façon d'utilisation des masques. Il en est de même des gants. Quand vous mettez des gants qui sont des gants jetables, comme les masques, vous touchez tous les objets et vous pouvez déplacer les microbes d'un endroit à l'autre. Ce sont des choses que j'ai vues sur les plateformes où des médecins disaient que ça ne vous protège pas assez. Prenez la peine de vous protéger suffisamment et de ne pas toucher n'importe quoi. Si vous portez le masque et que vous touchez quelqu'un et que vous touchez un endroit poli, souillé, vous travaillez sur votre ordinateur, mais après quand vous enlevez subitement, vous travaillez sans vous rendre compte. Et là, vous n'êtes pas assez protégé. Et pour se protéger, les solutions qui sont présentes sur les plateformes asiatiques et africaines sont des gens qui doivent coudre leurs propres masques au tissu et qui doivent les porter et les laver. Vous pouvez avoir 4-5 masques et les porter et les laver. Parce que les masques jetables, là, ce sont des masques effectivement jetables, emploi jetables, ne sont pas réutilisables. Vous ne pouvez pas les laver pour les réutiliser. Or, combien en possédons-nous? Donc, les masques en tissu faits de façon artisanale, pour le moment, sont des masques les plus conseillés au regard de ce qu'il vient de dire. Mais j'ai trouvé également des solutions africaines qui m'ont paru un peu plus originales et que je veux partager aujourd'hui avec vous. Comment avoir son masque protecteur quand on sort? Ce masque protecteur est à faire avec, vous avez vu là, c'est avec mon caleçon. Et j'ai vu cela effectivement sur la plateforme avec le caleçon et j'ai pensé, oh, comme moi j'ai mes caleçons d'été disponibles, ça sont des caleçons que je mets rien qu'ici en été, ce serait indiqué pour le faire. Donc comment est-ce qu'on a indiqué pour le faire, pour faire son bon masque? Vous n'avez qu'à prendre un caleçon comme celui-ci pour homme, parce que c'est une femme les femmes qui présentent généralement pour homme. Vous le prenez comme celui-ci, et celui-ci est fait en coton. Donc, vous pouvez l'utiliser pour une journée et revenir et le laver avec les autres, échanger et prendre un autre. Donc, vous prenez un masque comme celui-ci et vous enfourchez une tête. Donc, vous renversez et vous enfourchez une tête, là, comme cela. Une fois que vous l'avez enfourché, il y a la tête, il y a le dos qui se présente là. Vous allez le croiser. Vous croisez au niveau de l'élastique. Et vous ramenez, donc une fois que vous l'avez croisé, vous ramenez donc la tête par ici. Voilà. Je prends toutes les proportions pour qu'il soit bien présentable. Donc ça, c'est l'élastique qui passe autour de mon rein. Donc j'ai croisé. Et comme vous pouvez vous rendre compte, il y a l'autre tête qui passe là. Il y a l'autre tête qui passe là. Donc il y a les cheveux. Donc vous pouvez le couvrir parfaitement. Donc vous voyez, il y a le corde qui passe ici et là. Et vous pouvez donc le ramener et l'ajuster parfaitement. Voilà un bon masque. Voilà un bon masque. Et là, vous êtes bien protégé. Comme il est fait en coton,
voilà comment moi, je l'ai adopté et voilà comment je me déplace avec. Et je pense qu'il est assez protecteur. Je n'ai pas besoin de l'ajuster quand je me déplace. Je fais mon vélo avec et je peux passer toute une journée ou toute une demi-journée avec. Je n'ai pas trop de problèmes de respiration. Et vous m'écoutez très bien. Et voilà, c'est aussi un masque aussi facile. Je ne l'ai pas encore essayé avec les caleçons en polyester ou des caleçons courts en élastique, en fibre synthétique. Mais je vais quand même l'essayer. Mais je préfère pour le moment avec des caleçons en coton. Et ça me permet donc d'utiliser une fois quand je reviens à la maison. Parce que quand il m'arrive de sortir, je prends mon vélo. Je sors, je fais des tours. Et je reviens dans 2 heures, dans 3 heures ou dans 4 heures de temps. Et puis je l'enlève, je peux changer. Le lendemain, quand je sors, je change, je prends un autre, je peux le laver. Je mets une fois la machine, je peux le laver. Et je pense qu'il est assez protecteur, assez sécurisant parce que même la tête, il est bien protégé. Et voilà. Si vous avez aimé dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Parce que nous avons d'autres astuces à partager avec vous parce que là, c'est l'élastique. Ce que vous voyez là en rouge, c'est l'élastique. Nous avons d'autres astuces à partager avec vous et ce serait très intéressant qu'on se partage ces différentes astuces. Donc pour aujourd'hui, je vous ai présenté comment faire son propre masque. Donc moi, je trouve qu'il est très élégant et il est très sécurisant comme cela. Nous allons dans la prochaine vidéo dire quels sont les produits qu'on peut prendre. Nous allons faire un recoupage de ces produits, même si on en a déjà évoqué, avant de revenir sur les analyses, l'impact actuel au niveau individuel, les changements de comportement que cela pourrait induire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous prie une fois de plus de liker cette vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Merci et je vous souhaite de passer une excellente